Allez, après une pause de quelques semaines, votre émission de l'actualité sportive Multisport 24 est de retour malheureusement. René Novono qui est avec moi sur ce plateau, qui est le chef de desk sport de Gabon 24. On a également Jean-Claude Unamo qui est le directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Messieurs, le pays tout entier est frappé par une tragédie. Nous allons peut-être faire une minute de silence en hommage aux victimes du naufrage du 9 mars dernier. Voilà, nous espérons simplement que le Dieu Tout-Puissant puisse soutenir les familles affligées par cette tragédie. C'est douloureux, mais voilà, c'est un accident, ça peut arriver comme c'est arrivé sur d'autres cieux, messieurs. Mais ce soir, nous parlons de sport avec notre équipe nationale, notamment avec les confrontations contre le Soudan pour les A, mais également contre le Cameroun pour les U23. Messieurs, les listes ont été présentées ce week-end. Je vous propose d'ailleurs de suivre ce reportage et puis on se retrouve derrière. Gabon-Soudan le 23 mars à Franceville et Soudan-Gabon à Khartoum le 27 mars. Deux rencontres aux allures de match piège pour les Panthères du Gabon, dont l'objectif est clairement de se qualifier pour la prochaine biennale du football africain, tout en finissant en tête du groupe I. Un face-à-face décisif pour la bande à Neveu, au moment où ce dernier a livré sa liste pour affronter les crocodiles du Nil. Adversaire qui, lors de son dernier match, a battu la RD Congo de 1 à Khartoum. Adversaire, le Soudan, si j'insiste fortement, c'est que c'est aussi pour mes joueurs qui sont à l'écoute et tous les supporters prennent conscience que c'est un match, deux matchs extrêmement importants et qu'il est vraiment essentiel de prendre en considération cet adversaire, le Soudan. Ils ont participé à la dernière Coupe d'Afrique pour réveiller les consciences en éliminant l'Afrique du Sud. Donc c'est pas, comment dirais-je, une petite nation que le Gabon rencontre, une équipe à prendre très très au sérieux. Les Poulains de Neveu occupent la deuxième place de la poule avec 4 points derrière les Mourabitoun de Mauritanie qui comptent le même nombre de points, mais avec une différence au goal average. Le Soudan, quant à lui, est troisième avec 3 points. La République démocratique du Congo ferme la marche avec 2 défaites en autant de rencontres. Cette troisième journée est donc cruciale pour le Gabon à plus d'un titre. Les Panthères version football, qui peuvent rester sur leur dynamique en enchaînant un 10e match sans défaite depuis la CAN 2023, auront besoin de leur public. J'attire l'attention aussi sur... il serait essentiel que vous, comment dirais-je, les organes de presse puissent faire un maximum de communication pour qu'on ait un maximum de public afin de soutenir les joueurs. Je sais, je l'affirme fortement, sur ce match-là, ça sera un élément essentiel. Souvent, parce que c'est comme ça, c'est ainsi que je le sens. Les joueurs vont avoir besoin d'être boostés. On a peu de temps dans la préparation. Ça veut dire que les joueurs partent le 20 de Paris sur un vol spécial, arriveront le 20 au soir. On s'entraîne le 21 et le 22. Et le 23, c'est le jour du match. Les crocodiles du Nil, qui sont venus à bout de la République démocratique du Congo lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football le 8 juin 2022, ne sont pas une équipe à prendre à la légère. Et ça, Patrice Neveu le sait. Envoie-moi ça. Voilà une double confrontation capitale, Jean-Claude Unamo, pour l'équipe de Panthères. On a vu une liste assez équilibrée dans l'ensemble, mais avec quand même le retour de Kolemanga qui, à un moment, déjà été absent parce que jusque-là, il n'avait pas de club. Il a su rebondir et on a vu, encore une fois de plus, Ndong Ibrahim qui a été confirmé dans cette liste. Et puis, quelques nouveaux. Vous, quelle est l'analyse que vous faites de cette liste de neveux?
Bon, vous parlez du retour de Bruno Ekwelemanga. Moi, je me réjouis plutôt de la disparition de certains noms sur cette liste des gens depuis un certain temps dont on s'interrogeait quel était réellement le motif de leur présence continuelle dans l'équipe nationale. Parce que dans cette liste, je n'ai plus vu le nom de Mandinda, je n'ai plus vu le nom d'Ongwali, je n'ai plus vu le nom de Waché, je n'ai plus vu le nom d'Assomakue, je n'ai plus vu le nom d'Ancel Meilleur. Moi par contre, sur ce point-là, je ne suis pas très déçu par le choix de Neveu. Bon, il se pose peut-être, et c'est là que je parle d'une polémique justifiée au niveau des gardiens de but. On sait déjà que notre gardien titulaire évolue en 2e division. On sait que Famezui est au plus bas de son niveau. Quand un gardien encaisse une centaine de buts en une année, je ne sais pas si c'est encore un gardien. Alors quand je vois Donaldze, lui également en difficulté, on ne le voit pas, il est invisible en RDC, on s'est dit quand même que est-ce que un ou deux bons gardiens qui évoluent sur le plan national ne pouvaient pas déjà faire l'affaire dans cette liste des gardiens. Mais je crois qu'on y reviendra. Et puis le reste, je pense que c'est vrai qu'il est sous pression parce qu'il faut impérativement qu'on gagne les 2 matchs pour être qualifié. Mais c'est nos panthères. Parfois, ça donne les maux de tête, parfois, ça donne... on est dans un risque d'AVC. Moi, je me dis, si à Franceville, on peut réussir à battre déjà le Soudan et chez eux à Khartoum, je préfère ne pas trop me prononcer. D'accord. Alors, Novono, je pense que ce sont des interrogations légitimes parce qu'il y a beaucoup qui pensaient quand même qu'avec la reprise du championnat national, on aurait peut-être vu un ou deux joueurs du championnat national dans cette liste de Patrice Neveu. Mais alors, et là encore, derrière, il y a un nom, Bayano, qui est au FC Lupopo, on l'a vu, très excellent à la CAF. Oui. Beaucoup pensaient que c'était peut-être l'heure de Bayano. Après, le technicien français, il a ses raisons, il a ses choix, on va les respecter, mais quand même, on a le droit de s'interroger. C'est vrai, sachant que Bayano, c'est un véritable créateur. Je crois qu'aujourd'hui, depuis quelques temps, quand même, dans l'entrejeu du Gabon, on a besoin d'un créateur de milieu de terrain, de celui qui impose son tempo. Bayano étant déjà dans la liste des présélections, on s'est dit effectivement, c'est son moment, il a eu un mois magnifique. C'est vrai que le Popo ne tourne pas forcément à plein régime, mais Bayano, lui, s'est démarqué. Ensuite, on a le cas quand même de Samson Bingui, qui également, avec l'USB, a fait une très bonne saison. Et avec Mangasport, est en train de s'imposer. Il retrouve des couleurs. Après, Patrice Neveu a dit que ça s'est joué à peu. Maintenant, ça s'est joué à peu contre qui? Quels sont ces joueurs-là que l'on dit ça s'est joué à peu? Maintenant, ce sont les choix de Patrice Neveu que l'on respecte, mais on aurait quand même préféré avoir deux créateurs qui peuvent nous permettre d'avoir de la profondeur, non seulement de jeu, mais également de banc. Le Gabon a souvent manqué de profondeur de banc, et là, on avait le sentiment qu'on aurait eu enfin des joueurs du championnat national intégrés dans cette sélection-là. Je pense que le questionnement Ici également, il a dit, pouvait se servir chez les U23, que l'on prenne Jean-Noël Amonomé, je n'ai pas nécessairement de souci, mais que l'on garde encore Donaldze et Anthony Famezui, là, c'est toute une interrogation. Après, ce sont les choix du coach. On peut les commenter, mais il est le seul maître à bord. D'accord, nous espérons simplement que ces choix vont être payants, parce qu'après, si lors de cette 12 confrontations, le Gabon fait une piètre performance, je pense que Patrice Neveu va s'attendre à beaucoup. Jean-Claude Ndamou, on parle toujours de cette équipe nationale du Gabon. Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux, ceux qui ont intégré? Oui, bon, je pense que généralement, les nouveaux, ils viennent pour chercher
confirmés. On ne les appelle pas par hasard. Il y a certains qu'on attendait déjà là depuis un bon bout de temps et quand on les voit sur la liste, personne n'est étonné. Moi, je crois bien que à côté, par exemple, de Poko, d'Ibrahim, éventuellement de Kanga Gelor, ce bon petit groupe de nouveaux va se servir de ces anciens. Il faut commencer déjà à préparer la relève. Moi, je trouve que l'arrivée de ces nouveaux est déjà une bonne chose. Novono, peut-être une autre interrogation des Gabonais quand on sait que dans la même période il y a également les U23 qui jouent, mais on a quand même des joueurs U23 en équipe première qui auraient pu peut-être aider les U23. Comment on explique cela? À ce niveau, il y a eu concertation entre le sélectionneur A et le sélectionneur U23. Oui, très bien, parce qu'on va remarquer qu'on a un rôle, par exemple, Mouniengue qui est revenu en U23. On a le petit Domacolno, par contre, lui, qui en a. Mais selon le coach Ibela, c'est la sélection A qui prime. Donc, je crois que dans la concertation, ils se sont dit, bon, on va se partager les tâches, on va prendre certains qui vont monter. Mais toutefois, on a quand même, que ce soit les deux sélections, hein, des garçons qui ont faim. On a l'occasion d'avoir 2 qualifications pour la CAN U23, sachant déjà que l'on a gagné la CAN U23 en 2011 et de nouveau se positionner pour la CAN en Côte d'Ivoire. Il serait bien que le Gabon quand même se qualifie déjà avant les 5e et 6e journées. Après, il faut dire que pour parler des U23, puisqu'on parle d'eux pour la suite, ça va être un peu compliqué avec les voisins camerounais qui sont, et c'est une très belle équipe également de U23, justement en parlant de ces U23 qui sont à la recherche de leur gloire. On regarde ce reportage et puis on se retrouve pour en parler. Qu'il semble loin le temps où les Panthères du Gabon, version olympique, soulevaient la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans. Pourtant, 2 ans plus tard, Saturnin Ibela et ses poulains veulent retrouver la joie des Jeux africaines. Après Madagascar, place est désormais au Cameroun. Il n'y a personne dans cette salle qui ne veut pas se qualifier. Encore moins moi le sélectionneur, donc non. Je pense que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir nous qualifier et donc essayer de sélectionner les meilleurs joueurs du moment, ceux qui sont au Gabon et à l'extérieur, éventuellement se qualifier. Avant d'affronter le Cameroun lors de l'ultime phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie, le sélectionneur national des Panthères du Gabon, U23, a livré comme son homologue d'ESA la liste des joueurs sélectionnés pour cette rencontre décisive. On va aller en guerre, s'il faut parler comme ça. On aura le temps de faire des matchs amicaux. Si vous regardez le calendrier, il est très serré. Les garçons arrivent d'ici le 20. Entre le 20 et le 25, c'est 5 jours. On n'a pas le temps de faire des matchs amicaux. On va avec les fauves en guerre. Ça passe ou ça casse. Ça, cette façon de vous dire ça là, je pense que il n'y a pas d'autre façon pour vous rassurer que de vous dire qu'on va en guerre. Ça passe ou ça casse. Mais là, je pense que ça faut que ça passe. Pour le sélectionneur Saturnin Ibela, les Panthères du Gabon doivent franchir le dernier obstacle, pas des moindres, celui des Lions indomptables du Cameroun, dans un double derby des fauves de l'Afrique centrale. Cameroun est un adversaire comme les autres. Au-delà de sa notoriété sur le plan continental, il reste un adversaire. On va se préparer comme le Cameroun, comment on se prépare avec les autres pays. Ça aurait pu être l'Angola, ça aurait pu être le Maroc, ça aurait pu être le Congo. De l'autre côté, la préparation se serait faite de la même façon, sans compter, savoir qui est en face. Éventuellement, sans vouloir mépriser l'adversaire ou négliger, tout en sachant que c'est le Cameroun, mais nous en face, on fera le nécessaire et nous restons éventuellement concentrés, tout en sachant que c'est un seul match, c'est 180 minutes. Et donc, il faut tout mettre en œuvre. Il va falloir qu'on travaille tout ça, le mental, la technique, la tactique, tout ce qui peut concourir à nous donner notre qualification. Donc, oui, on fera le nécessaire sur le plan mental pour qu'il soit prêt à affronter le Cameroun. Saturnin Ibela pourra compter sur l'expérience acquise chez les A de Roy Mouniengue. C'est toujours bien un garçon comme Roy qui a une grosse marge de progression, qui a déjà fait un match avec les A et qui revient pour nous accompagner parce qu'il faut le dire, l'équipe A est prioritaire. Donc, après avoir fait une évaluation avec le coach, Roy, ce serait une bonne chose pour le terrain des U23.
En cas de victoire sur le Cameroun, les Panthères du Gabon des moins de 23 ans joueront une nouvelle fois la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Voilà, messieurs, on a vu le coach Ibela qui était face aux journalistes justement pour justifier le choix par rapport à la liste convoquée. Jean-Claude Nunamo, quand on en parlait avant de regarder ensemble l'élément, vous étiez un peu en train de donner de la tête quand on parlait de la force de l'équipe camerounaise. Oui, je ne voudrais pas parler en termes de force pour l'équipe camerounaise des U23. Je sais qu'ils ont une très bonne équipe de U20, enfin une bonne équipe B qui a joué le CHAN 2-3 fois le CHAN. Bon, ce que je sais de cette équipe camerounaise, elle n'est pas une foudre, comme le serait l'équipe A. Et c'est là que Saturnin Ibela n'est pas sous pression et il a toutes ses cartes. Et surtout quand je regarde la sélection de Saturnin Ibela, il a fait une très bonne symbiose entre ces joueurs du championnat national qu'on réclame, qu'on veut voir un peu briller à l'extérieur ou à l'international. Et puis il a fait venir une bonne dose de gars qui jouent à l'étranger. Moi je pense que Ibela a toutes les chances de se qualifier devant cette équipe U23 camerounaise que je dis bien, elle n'est pas une foudre. Renan, peut-être aussi quelques inquiétudes, parce que quand on sait que le Gabon a quand même vient d'essuyer une défaite, c'est vrai que c'était en amical contre l'Égypte. On avait pourtant une très belle équipe gabonaise qui jouait très bien au ballon, mais malheureusement, c'était quand même difficile. Pour Ibela, il fallait nécessairement passer par ce match amical-là, parce qu'il fallait qu'il jauge ses joueurs. Il n'avait pas forcément tout l'effectif en sa possession. Il y a eu peut-être une différence entre les matchs de Madagascar et ce match-là. Aujourd'hui, pour lui, il n'y a pas péril dans la demeure. D'accord. C'est vrai, il y a eu des défaites, mais il y a eu une équipe qui a joué. On a quand même des joueurs qui peuvent rivaliser avec le Cameroun. Ce qui est bien, c'est que le coach, il est très confiant. Il ne fait pas dans la démagogie, mais il est confiant. Le Cameroun, c'est une équipe comme toute autre. On va sur le terrain, c'est 180 minutes, c'est deux équipes qui vont jouer une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations des U23, qui, rappelons-le, est qualificative pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est un véritable défi pour le Gabon. Et puis, moi, ce que j'aimerais, c'est que le Gabon passe en fait ce palier. Vous vous rappelez des filles qui ont failli jouer la Coupe d'Afrique des Nations pour une première. C'est vrai que pour le Gabon, ce ne sera pas la première fois, mais il est temps aujourd'hui que pour avoir accès aux joutes internationales, il faut passer par ce genre de match-là. Et ces matchs-là vont permettre à nos joueurs de se jauger ou même de jauger leur niveau par rapport au reste du continent. Aujourd'hui, on est un championnat, ces U23-là jouent dans différents championnats, que ce soit au Gabon ou à l'étranger. Maintenant, il faut avoir l'osmose pour permettre à cette équipe-là de battre le Cameroun. Lorsque vous avez une équipe qui est dans de bonnes conditions, qui est armée, elle peut battre tout le monde. D'accord. On espère simplement que le Gabon, quand on parle des U23, va renouer avec son passé glorieux. Renan Bono, vous le rappelez déjà, le Gabon en 2011 avait été champion d'Afrique de la catégorie, on espère, pour le Gabon, que ça va être une belle opportunité pour notre pays. On a l'équipe A qui joue sa qualif. On a également l'équipe U23. Donc, on va parler pour la suite, messieurs, de l'AG ordinaire et extraordinaire, parce que c'était jumelé de la Ligue nationale de foot. Qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne de cet AG? Jean-Claude Nunamo, je me tourne directement vers vous. Alors, il faut retenir beaucoup de choses par rapport à cet AG tant attendu, très attendu. La première information, c'est que le championnat, finalement, va débuter le 31 mars, c'est-à-dire dans une vingtaine de jours, sinon moins. C'est déjà une bonne information. Dans 22 jours. Voilà. Alors, si cette date est déjà retenue, ça veut dire que tout le dispositif sous-entendu est déjà mis en branle pour qu'on n'ait plus de difficultés sur ce point-là. Alors, deuxième décision qu'il faut retenir, c'est que le retard ayant déjà été cumulé, parce que logiquement, on attendait le début de cette compétition en fin janvier, elle va
commencé en fin mars, 2 mois de retard. On a finalement adopté pour un système de 2 poules. Alors une poule A et une poule B, mais 2 poules de 7 équipes, avec un play-off pour déterminer le champion. Voilà. Alors, troisième décision, salutaire d'ailleurs, c'est exactement le problème de visite médicale. Il a donc été décidé que c'est l'État qui prend en charge les visites médicales. Et vous savez, c'est assez cher pour un seul athlète. Ça nage, j'ai été une fois, ça nage dans les 100, 150 000, 200 000, voire plus, voilà. Et quand on sait qu'on exige une équipe de 25 joueuses, vous comprendrez que 14 équipes de 25 joueuses, c'est énorme. Ça va être voilà. Et voilà donc l'autre décision, sans oublier que la décision prise par l'État dès l'annonce de ce championnat, c'est que le transport, l'hébergement et la restauration vont être prises en charge par l'État. Je termine peut-être avec ces autres petites informations, mais qui ne sont pas forcément des moindres. C'est la période du mercato. C'est le terme un peu plus technique, mais c'est la période officielle des recrutements. Ça part du 14 mars à la 14 du 13 14 Oui, le 13, le 14. Bon, le 13 à minuit. Voilà, donc ça part du 13 à minuit ou le 14 à la première heure jusqu'à la 3e journée. C'est-à-dire qu'on a essayé de donner un peu plus de temps. Là, ça va faire 1 mois. Ça va permettre à tous les clubs, ceux qui vont à l'international, ceux qui veulent aller afficher, ceux qui affichent vraiment. Donc, le mercato commence le 13 à minuit, le 14 jusqu'à la 3e journée. C'est autant de décisions salutaires, à la limite, qu'on attendait tous. Et je pense que le démarrage étant annoncé, tout le processus va simplement rouler sur des belles roues. Une très bonne nouvelle pour certains clubs, notamment pour ne pas faire de la publicité. L'Atlético Akanda, on a vu les moyens quand même qui ont été mis par certains clubs pour essayer d'entretenir les filles. Finalement, la date du 31 qui a été marquée est une bonne chose pour les propriétaires des clubs de football féminin. C'est une véritable bouffée d'air pour ces clubs-là qui attendaient ce jour, on va dire, béni pour le football féminin. Et il était temps que les choses démarre ou du moins redémarre. Aujourd'hui, on a des filles qui ont donné une impulsion. On a une dizaine de filles aujourd'hui qui s'est expatriées. Il faut vulgariser le championnat national et ça passe non seulement par le dispositif qui a été mis en place, mais également par le courage des autorités de se dire bon, on va encore soutenir le football donc féminin pour une période de 2 à 3 ans et ensuite il faudra que ces équipes-là volent de leurs propres ailes. Maintenant, il faudra que chaque équipe ait un système de hiérarchisation, ou du moins une façon de fonctionner qui permette de faire entrer de l'argent. C'est à chaque équipe de se débrouiller. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le merchandising, on a des équipes qui vendent des maillots, qui vendent des accessoires, mais il faut faire plus, il faut avoir des sponsors. Après, il y a une interrogation. On a beaucoup parlé, on a longuement évoqué la question de la relance du football féminin. Maintenant, il faudrait que le public soit au rendez-vous. Il faudrait qu'il y ait des personnes volontaires pour accompagner ces équipes-là. C'est vrai que l'État ne peut pas tout faire. L'État a décidé de prendre en charge le football féminin pour une période. Mais l'État ne va pas tout faire. C'est à chaque équipe et à chaque partie de se dire quelle est ma partition à jouer, comment les choses vont se passer, quelles sont les dispositions prises pour qu'on n'ait pas les mêmes problèmes qui ont pu être observés chez les hommes. Justement, c'est une interrogation. Sachant que le football féminin, il est particulier et le football dit des hommes également l'est. Donc, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, il y a eu la Ligue qui a été mise en place. On a attendu depuis les assises, mais je vois qu'il y a une volonté des autorités gabonaises en charge du sport de faire avancer le football féminin. Pris en charge et on aimerait également que cela se fasse dans toutes les disciplines. Parce qu'aujourd'hui, on a des disciplines où il n'existe plus de sport au féminin.
Jean-Claude Namon, peut-être en quelques secondes conclure, parce qu'on va continuer avec ce thème lors de la deuxième partie. C'est tellement intéressant avec la reprise du championnat, sinon le lancement du championnat de football. Peut-être un dernier mot à l'endroit de filles aussi. Les filles, parce que certainement, étaient déjà découragées parce que rien ne se passait à l'horizon, tout n'était pas clair. Et puis, il y a eu certainement du découragement chez certaines filles. Dis simplement aux filles que le moment tant attendu est arrivé. Maintenant, la balle est dans leur camp. C'est vrai que les dirigeants, comme le disait René tout à l'heure, il faudra que les dirigeants se mettent également au pas dans une espèce de professionnalisme. Moi, j'ai déjà fréquenté un certain nombre de dirigeants. Je crains, et il faudra bien que ça n'arrive pas, qu'on retrouve un président, vice-président, secrétaire général, sélectionneur et tout ça. Je crains bien ça. Moi, je n'ai pas envie de voir ça. J'ai dit aux filles, on attendait ça. Allons-y, jetons-nous à l'eau. Jean-Claude Namo, on rappelle que vous êtes directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Il y avait également à vos côtés Renaud Renaud, qui est le chef des sports au niveau de Gabon 24. Messieurs, on va poursuivre ce débat lors de la deuxième partie de cette émission. Le temps pour nous de souffler et puis on se retrouve. Ciao, ciao. Deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Guitry Mouniaki, qui est journaliste sportif. Il est spécialisé sur les questions de football féminin. Guitry, merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir Gaël et merci à tous. Ce n'est pas très souvent de vous avoir sur notre plateau. C'est un honneur. Vous avez pensé à nous ce soir. L'honneur est plutôt pour moi, pour pouvoir échanger cet après-midi, sinon ce soir, avec l'ensemble des téléspectateurs du Gabon 24. Et puis avec nous, puisqu'on parle de football féminin, naturellement, il fallait qu'il y ait une femme sur le plateau. On a le plaisir de recevoir Clarida Sapric, qui est coach, que ce soit chez les hommes ou chez les dames. C'est bien ça, de l'équipe de Ba-Omar. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Plaisir est partagé, merci également à vous. Maintenant, on va s'arrêter d'abord chez vous, puisque vous êtes coach. Dites-nous comment cette passion a commencé, cet amour pour ce métier de coach. Très souvent, quand on parle de coach, c'est souvent les hommes. C'est vrai qu'en Europe, les femmes ont déjà pris la mesure, mais au Gabon, ça piétine un peu. On n'a pas beaucoup de coachs femmes. Vous êtes un exemple. Alors, dites-nous comment ça se passait pour qu'on en arrive là. Bon, il faut d'abord énumérer que moi-même, j'ai pratiqué le football. D'accord. Donc, depuis l'âge de 12 ans. Très bien. Et voilà. Et puis, bon, quand j'ai arrêté, et après, je suis arrivée au lycée Ba-Omar. Et là, un jour, on me dit qu'il y a les CSU et les jeunes étaient déjà au stade. Donc, je suis allée avec un enseignant, prof d'espagnol. Donc, M. Edou, qui m'a demandé de juste l'accompagner comme ça. Et quand je suis arrivée, bon, les jeunes étaient seuls, donc il fallait une personne pour les diriger. Et c'est de là que tout commence. Donc, j'ai commencé à parler aux enfants, à coacher, et puis bon, j'ai pris goût et c'est quelque chose de formidable. Alors dites-nous, vous avez aimé, justement, quand on parle des championnats scolaires, on a une bonne image de cet établissement Ba-Omar qui fait toujours des résultats honorables. Est-ce qu'il y a une formule magique? Comment ça se passe avec les jeunes? Bon, il n'y a pas de formule magique, c'est juste, d'abord il faut bien énumérer qu'il faut d'abord être discipliné. C'est d'abord la discipline. Et puis, bon, je constate que les enfants aiment déjà le sport, donc particulièrement le football. C'est d'abord, tout vient de là, donc la discipline et le fait que les enfants aiment la chose, donc le sport qu'ils pratiquent. Donc il n'y a vraiment pas de formule, c'est juste ça. Et il faut laisser les enfants, c'est vrai qu'à l'école, c'est très important, mais en même temps, CCSU ou encore la FEGAS vient pour permettre aux enfants de s'épanouir et s'exprimer. Donc je pense que ce n'est que ça. D'accord. Guitry, avec vous, on va aller de plein pied dans ce qui nous réunit ce soir. On parle de football féminin, notamment avec une date qui a été finalement fixée. On parle du 31 du mois en cours pour le démarrage de ce championnat que tout le monde attendait. C'est déjà une bonne chose.
Oui, c'est une très bonne chose, surtout pour les actrices qui ont beaucoup souffert pendant cette période. N'oublions pas, surtout avec l'avènement du coronavirus, il n'y avait plus de football partout dans le monde et surtout encore pour les pays, on va dire, sous-développés comme les nôtres, parce que le dispositif sanitaire, il était difficile, grâce d'ailleurs au président de la République, chef de l'État, M. Ali Bongo, qui a quand même mis en place ce mécanisme pour pouvoir arriver à faire les tests, etc. Donc il y a eu également les assises d'Agonje, vous vous souvenez, du côté de l'hôtel Nomade, qui ont fait naître cette ligue aujourd'hui, qui est dirigée par Madame Osawa, voilà, épouse Bonga, qui a été votée par ses pairs à l'unanimité. Et aujourd'hui, il y a eu l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, parce que ça a été jumelé. Ça a été jumelé voilà. pour gagner. Donc voilà, elle a réussi à faire valider que ce soit les logos, les textes et autres. Et derrière, il y a une date qui a été arrêtée, c'est celle du 31 dont vous avez fait allusion. Mais également, à partir d'aujourd'hui, le 13, s'ouvrent également les différentes procédures telles que les visites médicales, le mercato, etc. etc. Et surtout, le mercato ira jusqu'à la 3e journée. Donc, c'est vraiment très intéressant aujourd'hui pour ces filles. La coach est là. À l'époque, quand on disait l'OXU, qui est devenu aujourd'hui les sports universitaires, c'était le leitmotiv. Tout le monde voulait jouer. Et la jeune qui est au Sénégal aujourd'hui, par exemple, Iboni Mwiti, qui jouait à Monadi 76, c'était un produit de l'OXU. Est-ce que vous voyez que donc ce tournoi, ce championnat, il est aussi intéressant parce que ces filles aujourd'hui vont à l'école, non seulement font également du football. Et je suis d'avis, réjoui aussi que quand on regarde, par exemple, dans le football féminin, la majorité de nos filles, surtout celles qui vont à l'Hexagone, elles sont à plus d'université. Donc c'est intéressant. Et aujourd'hui, grâce à cette date, vous allez voir que ça va se multiplier au Gabon. Les filles vont davantage s'intéresser au football féminin, au football, parce qu'il y a maintenant un cadre réglementaire. Or, avant, ils se disaient, bon, c'est un championnat de l'estuaire, après on va aller à Chibanga, comme vous le connaissez bien, pour aller jouer la phase finale qui était organisée par le président Pierre-Alain Mungengi. Or, aujourd'hui, il va avoir et surtout, la grosse partie, ce sont les filles qui jouent, par exemple, à l'estuaire et dans le Wallenthem, parce que ce sont les deux plus grosses ligues en matière de football féminin. Et même au Gabon, surtout quand on parle de football au niveau de l'estuaire, c'est l'une des grosses ligues. Je me retourne vers la coach. Est-ce que finalement, c'est une bonne nouvelle également, vous, à votre niveau? C'est vrai que vous avez à votre charge des jeunes filles qui espèrent peut-être également faire carrière dans le football. On peut penser que c'est une bonne nouvelle. Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Déjà, avec le club Nyangou FC. Nyangou FC. Voilà, effectivement. Il y a le coach de Nyangou FC qui est venu vers moi et, vu l'organisation de la FEGAS ou encore des CSU. Donc, il m'a demandé s'il y avait des filles qui s'exprimaient bien sur le terrain. Voilà, histoire de... Voilà. Et donc là, j'ai répondu au coach en disant qu'il y a, au lycée Baomor actuellement, si on parle des compétitions, donc on a 4 ou 5 filles qui sortent du lot et qui, je pense, peuvent bien jouer cette compétition-là parce que je pense qu'elles sont aptes et d'abord physiquement, moralement, je pense qu'elles peuvent tenir cette compétition. Et donc d'ici là, elles iront au club Nyangou, voilà, histoire de passer certains tests et voir de quoi elles sont capables et si possible, pourquoi pas intégrer le club. D'accord, on parle de Nyangou FC, on a l'établissement également qui est là, mais aussi il y a le côté parent. Est-ce qu'entre-temps, les discussions entre l'établissement et le club, est-ce qu'on inclut les parents qui, je pense, a quand même leur mot à dire? Bon, jusque-là, les parents ne sont pas encore avisés. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord qu'on explique aux enfants de quoi il s'agit. Maintenant, si les enfants, donc les filles, sont d'accord, à cet instant-là, on pourra... Et là, ce ne sera plus au compte de l'établissement, ce sera déjà au compte du club. Et là, ce sont les dirigeants du club qui iront voir les parents de ces jeunes filles. D'accord, oui. Guitry, je voyais, vous voulez rebondir. Oui, je disais également que c'est intéressant à partir de ce moment où
ça va essayer de créer également certaines émulations, surtout entre filles. Vous savez, surtout, moi j'ai hâte d'être à OIM pour assister par exemple à ce classique qui va opposer OIM-AC à USO. Vous voyez que c'est ça qu'on va rechercher également chez les filles, parce qu'aujourd'hui, Gaël, quand vous regardez le football féminin, pour moi, ça va être l'un des plus gros challenges qui va venir mettre également de la pression à l'organisation qui s'est fait du côté de chez les hommes, donc à la LINAF. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle pas encore d'argent pour les filles, mais ces filles-là vont mériter. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de regret que les plus grosses joueuses du pays, quand on parle de Mazali, de la jeune Flora Bouilly, tout ce monde-là, Happy, qui sont aujourd'hui en Afrique du Sud, on aurait aimé voir ces filles-là s'exprimer sur ce championnat-là et voir la plus-value. Malheureusement, elles se trouvent pas. Heureusement, elles sont aujourd'hui en Europe. Au Maroc, etc. En Turquie également, on a Turquie, Erika Moulaka, qui est une très bonne footballeuse également, merci. Donc, pour moi, avec cette ligue, vous avez vu qu'il y a eu également une floraison de sections féminines qui ont dû naître, parce qu'il y avait des clubs qui n'avaient pas des sections féminines, justement. Donc, avec la naissance de cette ligue, on a de nouveau. Elle parlait tout à l'heure de Nyango, on voit directement M. Rigobert Nzamba, qui est un coach assez intéressant, qui a fait ses preuves au Gabon, mais également Nyanga, donc le Sporting, qui est l'un des clubs les plus dangereux pour moi, que je dis qu'il faut suivre de près, parce que c'est un club avec quasiment les plus grosses joueuses du moment. C'est vrai que beaucoup parlent un peu en ce moment d'Atlético Akanda, qui est également une formation qui a beaucoup de filles, mais il faut regarder, par exemple, ce club-là, Nyanga FC, mais également à côté, il y a le CSB qui n'est pas là pour moi encore très aguerri, mais il y a quelques joueuses. Donc pour moi, ça va être... On a vu quand même le CSB au niveau de masculin qui fait quand même bonne figure, qui est un promu, mais pourtant qui joue le haut du tableau, qui titille les plus grands jusque-là. Ils étaient premiers du championnat, ils ont été détrônés il y a 2-3 semaines. Ça veut dire qu'il y a quand même un travail qui est fait au niveau des dirigeants et de ces clubs. Déjà que c'est un club qui a fusionné avec le CF Altesse, le Désiré Bakita. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut plus se pencher chez les femmes, il faut les accompagner. Plus se pencher chez les femmes, on ne va pas laisser les hommes. Non, plus se pencher pour l'instant, c'est quoi? C'est dans l'accompagnement. D'accord. Donc que le ministre, M. Franck Guéman, puisse débloquer un peu plus de moyens pour les femmes, comme on voit chez les hommes. Il y a la Ligue des champions féminine qui va arriver. Donc le champion de cette année va forcément aller en Ligue des champions. Donc, il faut là aussi des moyens pour les accompagner, pour que ces filles-là puissent réussir. Mais derrière, il faut une certaine organisation. Il faut qu'on arrête maintenant avec ce qu'on faisait. Après, il y a des matchs, mais le casernement se fait à la maison. Du coup, il y a certaines filles qui vont dans les devoirs. Et ceci, voilà. Donc, il faut maintenant une certaine hygiène de vie adaptée, parce que là, on commence déjà à parler professionnel, mais je pense que d'ici 5 ans, si cette ligue est bien structurée, je t'assure que Gaël, on parlera d'un mercato XXL qui partira du Gabon. Mais de toute façon, c'est tout le bien qu'on souhaite à ces jeunes demoiselles. Surtout, il faut rappeler que nous sommes toujours dans la décennie de la femme. Donc je pense que les plus hautes autorités également ont un regard particulier quand on parle de football, du sport de manière générale chez les dames. On va poursuivre notre émission avec cet entretien que nous a accordé l'attaquant de l'Atlético Bilbao, le Ghanéen Iñaki Williams. Je crois que les joueurs africains sont physiquement très doués et même surdoués. Le football africain progresse rapidement et chaque équipe où il y a des joueurs africains a un bon niveau de compétition. Je considère entre autres que nous sommes de plus en plus prêts en Afrique et le football africain est de plus en plus pris au sérieux. C'est incroyable de jouer 251 matchs et surtout de jouer autant de matchs consécutifs. Je n'arrive toujours pas à trouver d'explication, mais cela prouve que j'ai bien travaillé et que je me suis bien entraîné. Je me soigne et je prends soin de mon alimentation. Tous les jours, je vais à l'infirmerie et au terrain pour m'entraîner avec le sourire aux lèvres. Je suis fier d'être arrivé où je suis, de ce que je fais.
j'aimerais bien rejouer avec les Black Stars du Ghana. Je sais qu'ils me soutiennent et qu'ils m'encouragent. Ils sont à mes côtés. Je reçois de nombreux messages d'encouragement et j'ai vraiment envie de pouvoir jouer de nouveau pour le Ghana et de pouvoir remporter le trophée de la Coupe d'Afrique. Il me reste plusieurs semaines avant d'être au top de ma forme et je suis sûr que je vais récupérer et pouvoir relever le niveau de l'équipe si je suis convoqué. Et par rapport au mondial, cela a été une aventure extraordinaire. Nous n'avons pas pu relever notre défi, mais malgré notre manque d'expérience, ce groupe a été incroyable. Voilà, c'était cet entretien que nous a accordé Iñaki Williams, il est attaquant de l'Atlético Bilbao, le Ghanéen. On revient sur notre plateau avec nos invités Guitry et Clarida, puisqu'on parle de football féminin. C'est le thème de cette deuxième partie de l'émission. On va revenir sur vous. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez comment les choses se font, surtout pour ces filles, peut-être que vous auriez voulu qu'à votre époque, les choses se fassent autant. Est-ce que malgré tout, au-delà de regrets quand même, vous êtes contente pour cette nouvelle génération avec tout ce qui se met en place aujourd'hui pour le bien des filles? Oui, je suis contente pour ces filles, mais je tiens aussi à souligner que entre 2008 et 2011, je pense qu'il y avait, particulièrement en 2009, il y a eu la Coupe du Gabon, je crois, à OIM. Oui, donc c'est vrai que là maintenant, on parle plus de ce championnat-là et j'ai l'impression, je constate que les dirigeants sont plus motivés qu'il y a quelques années antérieures. Donc, c'est quelque chose de bien déjà parce que ça permet aux jeunes filles de montrer ce qu'elles savent faire déjà. Et puis, en même temps, ça permet aussi de montrer aux dirigeants, les dirigeants montrent qu'ils sont intéressés par le football féminin, ce qui n'était pas le cas avant, oui, parce qu'on voyait plus les filles à la cuisine, au foyer, or que maintenant, les années passent et les mentalités changent également. Donc, c'est quelque chose de bien et je suis beaucoup satisfaite et très contente. Guitry, vous qui regardez ce football féminin de près, on peut également penser que c'est une bonne chose pour les parents, parce qu'il faut quand même dire qu'il y avait des parents qui étaient un peu réticents, surtout quand il s'agissait des filles. C'était aussi la même chose chez les hommes. Il y a une époque, quand on dit à un parent qu'on veut jouer au football, c'était difficile. Aujourd'hui, avec tout ce qui se met en place, je pense que les parents aussi comprennent. On remarque que du côté des parents, il y a certains qui comprennent que oui, finalement, il y a quelque chose qui peut se faire à ce niveau-là. Oui, c'est beaucoup intéressant aujourd'hui pour les parents, mais également pour les présidents des clubs. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas souligné tout à l'heure. Oui, allez-y. Lors de ces championnats, les transports, le logement, donc l'hébergement, tout sera à 100% pris par l'État. Donc vous voyez que ça va être un gros soulagement pour les présidents des clubs, mais également pour le parent qui avait l'habitude de penser que l'enfant fille qui allait jouer au football, c'est pour perdre les valeurs africaines. Donc aujourd'hui, elles sont désormais convaincues que le football est devenu un métier que pour l'enfant garçon, que pour l'enfant fille aujourd'hui. Avec ces filles dont je parlais qui sont allées aujourd'hui vers l'extérieur, qui ont aujourd'hui les contrats, elles soutiennent leur famille grâce à ce qu'elles gagnent. Souvenez-vous encore lors des éliminatoires de la Coupe du Monde U20, la Coupe d'Afrique également pour nos filles, toutes les filles qui avaient participé avaient eu les primes. Les primes de match, les cachets. Donc, à un moment donné, il y a des filles qui disaient, mais depuis que je joue au ballon, je n'ai jamais touché une telle somme, jamais regardé, il y a quelque chose. Voilà, donc aujourd'hui, les parents ont compris qu'il y a quelque chose. Et là, par exemple, je félicite par exemple la maman de la jeune Obounet. Elle a toujours soutenu sa fille dans le football. Donc vous voyez qu'il y a déjà les mamans ou les parents au départ qui aimaient déjà cela. C'est vrai qu'après, il y a eu un éboulement avec ce qui s'est passé dans le monde, l'histoire de la pédocriminalité qui a remis en cause ça a remis un peu en cause la confiance que les parents pouvaient avoir. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la justice gabonaise qui s'est mise à travailler, avec la fédération qui a dû mettre en place certaines commissions pour essayer d'encadrer tout cela. Donc je pense que la confiance est en train de revenir aujourd'hui et que
et que ces jeunes filles-là vont aussi reprendre de la confiance. Et là, c'est pourquoi je dis, il faut que, par exemple, la plus grosse ligue, donc cette Ligue nationale de football féminin, il faut qu'elle travaille de connivence avec les établissements scolaires, parce que c'est là-bas le véritable vivier. Donc, on a besoin qu'elle fasse également de tour. Là aussi, il faut le budget, forcément. Je pense que c'est budgétisé pour pouvoir aller trouver un peu d'argent, pour pouvoir amener, parce que le Gabon a forcément sa place en Afrique. C'est un continent vraiment qui est riche aujourd'hui. Regardez par exemple la Guinée équatoriale qui est devenue un modèle en matière de football féminin. Donc le Gabon aussi peut... On rappelle que la Guinée équatoriale, quand même, c'est un pays voisin. Voilà. Ils sont juste à côté. On peut prendre un exemple également pour essayer de... Prendre l'exemple également, voilà, parce que le Cameroun, on n'en parle plus. C'est devenu une grosse chaîne. Et quand on regarde ce qui se passe par exemple en Afrique du Sud, où les filles ont désormais les mêmes salaires que les hommes. Ça veut dire que les choses sont en train d'évoluer. Nous, on va poursuivre notre émission avec la stat de la semaine qui est 24. Allons comprendre pourquoi. Ce 14 mars 2023, à 500 jours exactement du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, le comité d'organisation Paris 2024 et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères organisaient un relais sportif de 24 heures à travers les 5 continents. Cet événement sans précédent aura pour but de démontrer la capacité du sport à fédérer grâce à l'énergie des Jeux Olympiques et Paralympiques. En 2022, lors de la première édition, plus de 8000 participants avaient été réunis à travers le monde. La deuxième édition du relais traversera ainsi plus de 116 pays et territoires d'outre-mer. Plus de 120 ambassades françaises dans le monde participeront à cet événement et pour la première fois, le relais passera par la case Gabon. En marge de ce relais, divers événements selon les pays, notamment des expositions, des animations sportives ou encore des tables rondes, seront organisés par les participants pour mettre en avant la spécificité des Jeux de Paris 2024. Ces 24 heures de sport sans interruption sont aussi l'occasion pour les athlètes qui prendront part à ce relais autour du monde de mettre en exergue les sports dits olympiques, le taekwondo, le skateboard, le football ou encore le basketball. Voilà, c'était ce qu'il y avait à retenir. Et puis tout de suite, on passe au reste de l'actualité sportive, puisque sur Multisport 24, on ne parle pas que du football féminin. Après son revers contre Martin Barcolé il y a 10 mois, le poids lourd français Tony Yoka a été battu au point par Carlos Takam samedi soir au Zénith de Paris, subissant ainsi sa deuxième défaite consécutive. Après le combat, le boxeur français s'est exprimé en ces mots: « Je comptais sur ce combat pour renouer avec la victoire devant mon public, à la différence de l'année dernière, avec ma mauvaise préparation. Cette année, je suis très déçu. On a préparé ce combat depuis novembre, lui et moi. Il s'est très bien préparé, il a été le plus fin tactiquement, le plus fort. J'ai ressenti une baisse de régime, mais on a commencé fort. Je suis déçu, je voulais faire plaisir au public. J'ai progressé sur certains aspects, mais pas assez. Il faut que je retourne au boulot, a dit Tony Yoka. Tadej Pogacar, vainqueur de la dernière étape dimanche 12 mars sur la promenade des Anglais, a remporté Paris-Nice dès sa première participation devant le Français David Gaudu qui a réussi à s'intercaler dans le duel au sommet entre le Slovène et le Danois Jonas Vingegaard. Maillot jaune sur le dos, le Slovène s'est envolé dans le col d'Èze, la dernière ascension de cette 81e édition, pour remporter sa 3e victoire d'étape avec 33 secondes d'avance sur le Danois et le Français Gaudu. Et terminant ce tour d'horizon avec cette victoire historique, le 15 de France a écrasé les Anglais ce samedi lors de la 4e journée du tournoi des 6 nations, 10-53. Les Bleus n'avaient pas gagné chez les Anglais depuis 18 ans. À 6 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde en France, les hommes de Fabien Galtier marquent un grand coup avec la plus large victoire de son histoire contre le 15 de la Rose. C'est tout pour les infos sport de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine avec plus d'infos croustillants. À très bientôt. Alors, on revient sur ce plateau avec nos invités. Je me retourne vers le coach. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la Ligue
finalement va lancer ses activités, on espère encore, parce qu'on craint souvent un peu au Gabon, on annonce les dates, et puis après, parfois, les dates arrivent, et puis il n'y a rien qui se passe. Nous espérons cette fois, on croise les doigts à Guitry, que le 30 mars, le championnat va bel et bien commencer. Est-ce que tout de suite, ça change également, vous, votre manière de travailler avec les enfants? Est-ce que les stratégies vont changer? Est-ce que, j'ai envie de dire, la motivation va également changer? Parce qu'il y a désormais un enjeu à atteindre. Ce serait important qu'à la fin, par exemple, d'une année, on dise qu'il y a 3 filles, 4 filles de Baobar qui participent au championnat national de football féminin. Oui, effectivement. L'organisation ou encore la manière dont on travaillait, donc quand c'était juste pour la FEGAS ou les CSU, ça ne peut pas être la même manière parce que là on parle de championnat, on parle de club, donc je pense qu'il ne faut pas peut-être de pression, mais je pense qu'il faut revoir les stratégies. Voilà, revoir les stratégies, pousser les filles, aussi. Voilà, pousser les filles à plus travailler, savoir ce qu'elles veulent, hormis voilà, les études, savoir ce qu'elles veulent. Pour celles-là qui veulent continuer et persévérer dans le sport, il faut qu'elles travaillent plus, donc que ça soit physiquement, mentalement. Et c'est même pourquoi, je crois depuis 3 semaines, j'ai instauré le système où elles jouent avec des garçons. D'accord. Voilà, elles jouent avec des garçons. Et je pense même que c'est ce qui a fait la différence lors de la demi-finale contre Jean Hilaire, parce que à la deuxième mi-temps, elles étaient toujours en forme physiquement par rapport aux autres. Bien que, bon, nous sommes allés au pénalty et bon, on a gagné la finale, donc là nous sommes champions de Libreville. Maintenant, le jeudi 16, nous allons jouer la grande finale pour être champion de l'Estuaire. D'accord, on espère que ça va aller pour Après, Gaël, pour moi, l'idéal, c'est de voir demain des établissements avoir leur propre équipe pour jouer à ce championnat féminin. Ça sera également intéressant. Vous voyez comme le modèle américain, il y a des écoles qui représentent... Voilà, donc, comme un peu en NBA, en parlant de basket. Guitry, peut-être pour terminer avec vous, dites-nous, parce qu'il y a quand même certains qui, au-delà de ça, restent sceptiques, se disent que la mise en place de cette ligue, aujourd'hui le lancement, on espère, du championnat national ne va rien changer du football féminin. On va peut-être tomber dans les mêmes travers que ce qui se passe au niveau du football masculin. Vous, en tant que journaliste de sport qui regarde de près cette discipline, l'évolution des filles, est-ce que vous pensez que ces personnes ont peut-être raison? Après, je suis content d'avoir cette question parce que c'est une question qui a été posée au candidat Jacques Ngoma, qui est candidat à l'élection du président de la Ligue de football de l'Estuaire, qui se passera le 8 avril prochain. Il y a des jeunes qui ont approché le candidat pour savoir est-ce que, quand vous seriez là, vous seriez le garant pour pouvoir regarder toutes ces choses-là. Le président, il est confiant, il a répondu, donc il était confiant par rapport au travail. Vous n'êtes pas en campagne? Non, nous ne sommes pas en campagne. Il était confiant par rapport au travail qui sera fait pour encadrer également le football féminin, parce que la Ligue de football de l'Estuaire aussi a cette lourde responsabilité de travailler avec ses sous-ligues pour l'encadrement du football féminin, donner le décloisonnement. Et madame le coach disait aujourd'hui, elle a été footballeuse, d'accord? Aujourd'hui, il y a eu la reconversion. Donc, il faut enseigner aux enfants qu'il y a un autre mot qui s'appelle la reconversion après football. D'accord, merci. Je rappelle que vous êtes Fabrice Guitry Mouniaki, journaliste de sport. Avec nous sur ce plateau, nous avons Clarida Sapric, de prénom assez rare. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. J'espère qu'on va se retrouver, pourquoi pas, après le tendre, pour le lancement du championnat national de football sur le terrain pour débriefer. Pour débriefer, justement. Donc, merci d'avoir été les nôtres sur le plateau de Multisport 24. On espère vous revoir dans d'autres conditions et pour d'autres actualités. Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas, le sport, c'est la vie. Alors, faites beaucoup de sport. Ciao, ciao.